Bonjour. On peut demander à une femme blanche ou à un homme blanc de se taire. Interrogée par BFM TV, la candidate à la présidence de la région Île-de-France, Audrey Pulvar, réagissait à la tenue de réunions en non-mixité raciale par le syndicat étudiant UNEF. Elle qui coche la case People et la case Bobo, se rend-elle compte de ce qu'elle dit ? Dans un débat dont elle ne maîtrise ni l'alpha ni l'oméga. Elle cherche simplement des voix, mais elle prend la mauvaise voie pour y parvenir. C'est ça, les politicards. Tout pour être élu, et c'est bien triste. Elle établit un barrage d'entrée au débat, afin d'être sûre d'avoir raison. Qu'elle soit tranquille, elle aura toujours raison toute seule, alors que la problématique est d'avoir raison avec les autres. C'est un profil très particulier de leader, se satisfaisant d'un profil de groupie. Tenez, Mme Pulvar va-t-elle interdire aux élus blancs de s'exprimer au Conseil de Paris ? Car c'est bien un argument de campagne qui inspire cette candidate PS aux prochaines élections régionales. Audrey Pulvar est donc sortie de sa réserve, et ce n'est qu'un début, car elle vient de trouver un créneau qu'elle va exploiter jusqu'à la corde. La couleur de la peau peut avoir beaucoup de nuances. La palette est immense, voire infinie, mais beaucoup moins que la bêtise humaine. Elle vient de nous en donner une très belle illustration. Est-elle tombée dans le caniveau de la politique raciste ? Oui, car elle a réussi à remettre au goût du jour l'apartheid, et au nom d'une gauche autoproclamée progressiste. Incroyable exploit, imbécile et de bêtises pour rester correct. D'abord parce que, sans vergogne, elle défend l'idée que notre société soit divisée en blanc et noir. C'est proprement scandaleux et honteux. Un nouvel apartheid. Et en plus pour affirmer que des personnes soient admises à une réunion du bout des lèvres, mais soient priées de se taire, du jamais vu. Que dirait-elle si, dans de multiples réunions, à l'école par exemple, sous prétexte qu'il y a une majorité de blancs, elle était priée de se taire et de ne pas donner son avis ou formuler une demande. Je vous dis pas le tollé. Qu'une femme politique, adjointe au maire de Paris et ancienne journaliste, sorte une telle énormité sidère également. C'est dire si elle est militante et a perdu complètement la raison. Donc, soyons clairs. Elle est favorable à la ségrégation ? Moralement et philosophiquement, c'est assez lourd à porter d'être ségrégationniste. La ségrégation et l'apartheid ne peuvent pas être un monopole pour ceux qui ont souvent des coups de soleil. Ils auront aussi le ridicule en partage. Le niveau de pigmentation exigé pose cependant question pour déterminer qui sera accepté ou refoulé. Donc Mme Pulvar est partisane des réunions racisées racistes. Dès lors, interrogeons-nous, maladresse, racisme, clientélisme ? Nous pouvons raisonnablement exclure la maladresse. Cette journaliste maîtrise parfaitement la parole télévisuelle et penser qu'il s'agit probablement d'une expression revancharde, méchante, matinée de clientélisme. Sans l'avouer aux gémonies, sans haine, fermons le poste et n'écoutons plus cette personne. En cette période de Pâques, toutes les cloches ne sont pas parties à Rome. Quelle violence dans ce propos, quelle haine ! Imaginons que l'on pourrait dire ou tolérer que dans une assemblée quelconque, les Noirs ou Métis soient acceptés à condition de se taire ? Si je comprends bien sa pensée, il est très probable que la veste qu'elle va se prendre aux élections sera une preuve de racisme de ces mauvais Français. Elle vient de se faire un bel harakiri politique qui est raciste. Comme dirait le camarade Poutine, c'est celui qui dit qu'il est.